Salut YouTube. Voilà, et bonjour aussi à tous ceux qui vont venir voir cette vidéo, hein. Je parle surtout de TikTok, parce que la majorité des abonnés en fait c'est ceux de TikTok. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Michael, je suis SDF depuis 2 ans maintenant. Et donc je vais vous expliquer un peu ma vie, ce qui s'est passé. Et du pourquoi en fait je suis retrouvé à la rue du jour au lendemain. Voilà, donc c'est pas spécialement facile à en parler, mais si ça peut aider des gens à ne pas reproduire les mêmes erreurs que moi, si ça peut aider quoi. Voilà, donc en gros ce qui s'est passé c'est que j'ai tout simplement eu une entreprise de peinture à l'époque, hein, qui s'appelait LBM Peinture. Et en fait grâce à cette entreprise de peinture j'ai pu me faire un peu d'argent et tout ça. Donc j'ai pu acheter une voiture, une petite bagnole, hein, une petite Scénic, hein, une petite Scénic 1 toute basique. Et grâce à cette Scénic là j'ai pu aller travailler et tout ça. Bon, ça se passait bien jusqu'au moment où les concurrents ils m'ont un peu éclaté parce que c'était un petit auto-entrepreneur et donc les clients ils n'avaient pas spécialement confiance en moi non plus, parce que petit entrepreneur ça vaut pas grand chose par rapport à une boîte qui a 40 ans d'expérience. Donc j'ai décidé de la mettre en sommeil, d'arrêter l'entreprise tout simplement et de postuler dans d'autres boîtes pour travailler. Ce que j'ai fait. Donc j'ai postulé pour une entreprise de livraison sur le Muy, hein, à l'époque où je vivais. Et donc ils m'ont répondu quasiment immédiatement. Ils m'ont donné un rendez-vous quasi immédiat aussi. Et je suis allé et j'ai eu l'entretien d'embauche et tout s'est bien passé. Ils m'ont embauché quasiment le soir même, j'allais travailler. Donc là-dessus, pas de problème, hein, tout s'est bien passé. Je suis venu chef de dépôt. J'avais entre 1500 et presque 1700 euros de salaire tous les mois, donc je m'en sortais plutôt bien. Et du jour au lendemain, le patron a décidé, au bout quand même quasiment 4 ans que je travaillais là-bas, il a décidé d'agrandir son entreprise. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème particulier. Il a agrandi son entreprise, c'est bien. Ça nous fait du boulot en plus, ça nous fait du personnel en plus, c'est très bien. Mais le problème, c'est qu'il a eu les yeux un peu trop grands et donc il a fait une grave erreur et il nous a foutus tous dans la merde parce qu'en fait il a acheté des camions, il a acheté des fourgons, du matériel et tout ça en fait n'a servi à rien parce qu'il n'y avait pas la demande derrière. Il y avait déjà beaucoup de concurrence autour du Muy où je travaillais. Il y avait déjà pas mal d'entreprises qui faisaient ce qu'ils voulaient faire et donc en fait c'est très très compliqué et en fait il a coulé tout simplement, il a coulé la boîte et donc redressement judiciaire et tout le tatouin. Mais avant ça, ça se passait bien comme je vous ai dit, hein. Donc j'avais contracté un petit crédit pour m'acheter une petite C3, une voiture rouge, hein, une petite C3 rouge, neuve, hein, chez Citroën. Et donc je la payais tous les mois, 300 balles tous les mois, ça se passait super bien, j'avais aucun souci tout ça. Et vu que la connerie qu'il a faite, voilà ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé endetté jusqu'au cou, quoi, comme on dit. Mais voilà quoi, j'espère que cela pourra aider les personnes. Et ça pourrait éviter de faire la même erreur que moi parce que c'est pas facile tous les jours et me retrouver maintenant à SDF, c'est compliqué. Voilà. Donc pour continuer, donc en fait voilà, j'ai contracté ce crédit pour la voiture et surtout ce qui s'est passé c'est que j'ai dû contracter d'autres crédits aussi pour rembourser mon propriétaire parce que pendant plusieurs mois j'ai pas pu le payer et aussi combler mon découvert. Et c'est ça en fait l'erreur que j'ai faite. C'est ça qui m'a foutu dans la merde et c'est ça qui fait maintenant que je suis à la rue et que j'ai les huissiers qui me courent après et tout ça. Donc voilà, donc j'espère que toute cette explication là en fait vous a plutôt aidé. Enfin je pense pas que ça vous a aidé, mais en tout cas voilà, il y a plusieurs qui voulaient savoir, donc maintenant vous êtes au courant. Et donc voilà, en tout cas je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée et merci à TikTok. Et j'expliquerai après d'autres choses par rapport à l'évolution de la voiture et comment ça se fait que j'ai une caravane, comment j'ai fait pour l'avoir et voilà quoi. En tout cas, gros bisous à tout le monde, mille merci pour les soutiens que vous m'apportez tous les jours et salut